le vendredi de Joël Etienne. Aujourd'hui, je suis mêlé à plusieurs sentiments. Sentiment de tristesse, sentiment de regret, sentiment d'amertume, tout est lié. Le vendredi passé, à ce vendredi, les jours sont passés. L'actualité de notre pays, de notre continent a évolué. Aujourd'hui, nous allons vous parler des CHU ivoiriens qui sont devenus quasiment des mouroirs. Nous allons donner notre point de vue sur le PDCI pour le booster à la solidarité. Nous allons parler de la nouvelle monnaie ECO ou ADO, excusez-moi, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné à l'ECO. Nous allons parler du PDCI et du FPI. Nous allons parler de l'absence des ténors politiques à la fête de l'indépendance du Côte d'Ivoire. Et enfin, ensemble, vous et moi, nous allons projeter notre regard sur la Côte d'Ivoire en l'an 2020. Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous nous suivez. Les CHU sont-ils devenus de mouroirs? À la suite d'une sortie très remarquable de notre frère Doumbouya Major, celui que je salue aujourd'hui, il a fait un constat qui nous a amené à nous prononcer sur la dangerosité des CHU de Côte d'Ivoire par rapport à la santé des Ivoiriens. Doumbouya Major a relevé qu'il s'était rendu au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire pour accompagner une de ses collègues ou une de ses sœurs. Et le constat qu'il a fait au CHU de Cocody, ça l'a tellement mis hors d'état de lui qu'il a fait une sortie pour décrier l'état. Oui, Doumbouya Major, merci pour une fois. On vient ce matin de nous annoncer le décès de M. Philippe Até, l'ancien directeur général de la SOTRA, la Société Ivoirienne de Transport abidjanaise. Il a été ministre, je crois, sur le président Gbagbo. Il vient de mourir à Orléans, en France. La semaine passée, c'était M. Melchior, ancien ministre et ancien maire de Cocody, qui s'est rendu en exil pour ses soins et qui en est mort. Avant de mourir sous le feu de la colère, il a demandé à ses parents de ne pas envoyer son corps à Abidjan tant que les Ouattara seront encore au pouvoir. Il veut qu'on l'enterre en Europe. M. Doumbouya Major, depuis du temps de Félix Houphouët-Boigny, Houphouët avait mis toutes les structures de commodité sanitaire en Côte d'Ivoire. La plupart de tous ceux qui étaient dans la sous-région venaient se soigner à Abidjan. Après le président Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui se sont succédés, non seulement ils n'ont pas construit, mais encore ils n'ont pas entretenu les CHU et les centres de santé en Côte d'Ivoire, au point où aujourd'hui, le président de la République, la première, la deuxième, la cinquième dame, les directeurs généraux, tous ceux qui ont les moyens, ils ne se soignent plus en Côte d'Ivoire. Pour peu qu'ils aient mal à la tête, ils prennent leur avion. Si ce n'est pas pour aller au Maroc, en Tunisie ou en France, à quel moment, je dis bien à quel moment, nos responsables qui ont la charge de la santé, s'ils ne se soignent pas localement et que pour peu, ils quittent leur pays pour aller se faire soigner à l'extérieur, à quel moment ils vont faire le constat que rien ne va dans nos hôpitaux et qu'il faut qu'ils investissent dans ces hôpitaux-là. Ça m'amène à poser une interrogation à la RTI. Radio
diffusion télévision ivoirienne. Mais bon Dieu, vous qui avez la charge de critiquer, de porter des regards, si vous n'ouvrez pas une lucarne sur la santé, la formation, l'école, pour remonter les tares à la surface, qui va le faire? C'est parce que Doumbia Major est parti au CHU de Cocody. Mais les Ivoires au CHU de Yopougon, de Trècheville, pour un simple mal de tête, on crève. Il y a une dame la semaine dernière au CHU de Trècheville. Elle était en travail, ça dit qu'elle était enceinte, elle devait donner vie à un enfant. Pour 2500 francs CFA, ça ne fait même pas 1 euro. 1 euro et demi ou 2 euros. Ils ont laissé la femme, elle est morte avec son bébé. Alors, Doumbia Major, dans sa sortie, il n'a pas voulu épingler le président de la République. Si, moi je vais l'épingler. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous ne vous soignez pas en Côte d'Ivoire. Aucun de vos ministres ne se soigne en Côte d'Ivoire. On ne peut pas développer un pays si les ressortissants de ce pays n'ont pas la santé, s'ils ne mangent pas bien, s'ils ne mettent pas leurs enfants à l'école, s'ils ne se forment pas. Et quand dans ça, vous avez l'amable, j'enlève même le mot, mais il vous plaît de dire que la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de, je ne sais pas, 50 multiplié par 20. Mais non, monsieur Alassane Dramane Ouattara, il y a trop de mensonges dans vos discours à la nation et au monde entier. Il n'y a pas la santé en Côte d'Ivoire. L'école est complètement en décrépitude. Il n'y a pas de formation. Sur quoi vous vous basez pour dire que votre pays a une croissance 50 multiplié par 20? Soignez-vous d'abord localement. Quand vous allez vous rendre compte que la santé en Côte d'Ivoire est devenue un luxe et que pour celui qui n'a pas les moyens pour se donner ce luxe, il va directement mourir dans les CHU que Houphouët-Boigny avait construit dans ce temps et qui permettait à tous les étudiants en médecine de venir en Côte d'Ivoire pour se former. Quand j'ai entendu Doumbia Major, j'ai dit ok, Doumbia me donne aujourd'hui la possibilité de me prononcer sur la santé délaissée en Côte d'Ivoire et dont M. Alassane Dramane Ouattara fait croire que son pays est tellement en émergence et qu'il faut qu'il cite un exemple. Je voudrais pour cela saluer M. Liadé Niazebo qui m'a permis d'avoir une idée et je voudrais aussi m'incliner sur nos amis qui sont morts, Mel Théodore et aujourd'hui M. Philippe Até. Nous allons parler du PDCI RDA. Ok, c'est des constats. M. Henri Konan Bédié se trouve en Europe. Et le PDCI fait son petit bonhomme de chemin. C'est des constats. Les députés du PDCI RDA n'ont pas participé à la désignation du président de l'Assemblée nationale qui s'appelle M. Amadou Soumaoro. À notre grande surprise, ces députés du PDCI RDA qui n'ont pas reconnu le président de l'Assemblée nationale, ils ont été présents lors de son investiture parce que le président de la République devait y être. Si vous n'avez pas reconnu le monsieur, vous allez vous asseoir à l'Assemblée nationale, à son investiture pour faire quoi? Voilà une des erreurs que nous ressortons. Deuxième constat. Récemment, il y a eu un meeting qui s'est organisé à Nono, où on dit qu'il y a eu 13 partis politiques. La direction du PDCI RDA, en tout cas à ma connaissance, a brillé par son absence. Et Bamba Mori Ferré a dit qu'il représentait le PDCI RDA ce jour-là. Juste après ce meeting, M. Bamba Mori Ferré s'est retrouvé dans des pétrés pas possibles. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas où se trouve le professeur Bamba Mori Ferré.
Alors depuis que Bamba Mori Ferré a dit qu'il représentait le PDCI-RD à ce meeting d'Anono, le PDCI ne s'est pas prononcé pour dire que soit c'est lui qui a donné l'ordre à Bamba Mori Ferré de le représenter ou pas, mais Bamba Mori Ferré est dans des problèmes. Il y a une expression française qui dit la responsabilité du commettant est le fait de son préposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les dégâts causés par celui qu'on envoie en mission incombent à celui qui a missionné, celui qui a créé les dégâts. Bamba Mori Ferré, excusez-moi, même si certains le taxent de agent double, il a tenu des propos en se servant du PDCI. Aujourd'hui, le monsieur est dans les pétrins, personne pour lever le petit doigt. Qu'est-ce qui devient M. Bamba Mori Ferré? Nous aimerions depuis le bord de la Seine savoir ce qui lui est arrivé. Le PDCI et le FPI. Récemment, M. Touledes, FPI de Laurent Gbagbo, vers qui le président Bédié veut tendre la main pour dire venez, compte tenu de la gravité de la situation sociopolitique, je veux que nous créions une alliance. Après le constat d'Anono, à Yopougon récemment, il y a eu Mme Gbagbo, il y a eu M. Aswadou, il y a eu tous les ténors des partis politiques. Le PDCI s'est fait représenter. Ce jour-là, M. Dikawé animait une rencontre avec ses délégués. Ce que je voudrais dire simplement, le constat que je voudrais faire, il est tellement simple. Quand on parle des problèmes de la nation, M. Dikawé ne pouvait-il pas reporter cette rencontre avec ses délégués généraux et répondre présent au CP1 à Yopougon? Lui, Dikawé, qui représente le président Henri Konan Bédié, le président qui se bat, il va bientôt partir à Bruxelles. Mais en voyant M. Dikawé aux côtés de M. Aswadou, Mme Gbagbo, qu'est-ce qui peut être urgent pour que M. Dikawé, ce jour du samedi, n'ait pas sursu à cette rencontre avec ses délégués pour aller répondre présent au moment où la nation entière a besoin des symboles pour prendre du courage? C'est une autre question que je pose. Donc, au regard de tout ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que des grandes occasions qui peuvent nous permettre de nous solidariser, pour nous unir, pour aller à la libération de notre pays, il ne faudrait pas que le PDCI, qui est le plus gros morceau dans tout ce que nous sommes en train de faire, brille par son absence à ces occasions aussi importantes. Voilà qu'on vient de voter, Ouattara vient de voter la commission électorale indépendante. Si on ne fait rien, Ouattara là, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, quand il veut faire, il fait. Et puis il n'y a rien. Comme quelqu'un me le disait, le monsieur est venu par fracas. Ce n'est que par fracas que nous pouvons le faire sortir. Il y a 15 membres qui composent la CEI. Il a donc donné 2. Un au PDCI, un, je crois, M. Afinguessan, et puis un autre, oui, 3, au mouvement Vox Populi. Jusque-là, le PDCI a fait un démenti faible pour dire qu'il ne se reconnaît pas. M. Afinguessan n'a rien dit. Yasmine, la députée Yasmine aussi n'a rien dit. Bon, nous attendons. Mais quand sur 15, il donne 3. C'est-à-dire qu'il y a 12. Lui seul, il a 12 représentants à la commission électorale indépendante. Vous allez passer où pour gagner une élection? C'est pour cette raison. Notre constat, notre vision pour l'an 2020, je vais répondre, l'an 2020 pour nous, ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Si l'opposition ne fait rien, si le PDCI ne fait pas un effort pour essayer de se rapprocher des autres partis politiques comme le FPI,
qui en son sein a plusieurs petits partis politiques de gauche pour empêcher M. Ouattara d'organiser ces élections. À l'allure où on s'en va, je ne pense pas qu'il y aura un seul Ivoirien qui va rester sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui auront les moyens vont quitter la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pense à nos parents qui n'ont pas les moyens, même pour s'offrir un voyage d'Alo à Abidjan ou Bongouanou à Abidjan? Est-ce qu'on a eu une idée de ça? Le 7 août marque la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié sera absent, il rentre le 15. Soro n'est pas là-bas. Gbagba en prison. Blé Bouda en prison. Ça dit que la fête de l'indépendance là, c'est le RHDP seulement qui va l'organiser. C'est un boycott qui ne dit pas son nom. Tout ça pour faire prendre, je dis à la communauté internationale, même pas nationale, qu'une fête, c'est une joie qui regroupe tout le monde. Monsieur Ouattara veut organiser la fête de l'indépendance de notre pays sans les ténors politiques de la Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre quelque chose. En France, quand c'est le 14 juillet, tous les anciens chefs d'État, les anciens premiers ministres, tous ceux qui ont gouverné, qui ont une grande responsabilité, une part dans la constitution et dans l'animation politique de la France, se retrouvent tous autour du président de la République pour montrer l'homogénéité, la concorde dans l'animation politique de la France. Pourquoi en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara veut poser des actes comme ça, il préfère aller en solo? Tout ça, c'est des signes qui prouvent que la Côte d'Ivoire ne va pas. Mais comme M. Ouattara n'en a rien à foutre, et que les Ivoiriens dorment, je leur demande, celui qui est assis à côté de celui qui dort, réveille ton frère qui dort. Le danger qui guette la Côte d'Ivoire est aussi important. Si on continue comme ça, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Enfin, il veut libérer 3000 prisonniers politiques. Mais il y a autant de prisonniers politiques comme ça en Côte d'Ivoire. 3000 à la Maca. Donc, dans une seule cellule de 4 mètres carrés, ils peuvent facilement avoir 100 prisonniers. Mais ils vont dormir comment? Et quels sont les critères que M. Ouattara a donnés comme consigne à son ministre de la Justice pour que ces prisonniers, tous nos frères prisonniers qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont enflés, il y a des gens qui sont malades. Il dit, il va faire sortir 3000 prisonniers de droit commun. Est-ce que ce n'est pas les petits microbes qu'il a ramassés il n'y a pas longtemps, qu'il a foutu là-bas, qui veut libérer? Parce que, à mon sens, on ne libère un prisonnier que lorsqu'il a été jugé. Mais tous ceux qui se réclament de Gbagbo, qui sont mis en prison, qu'on n'a pas jugé, il va faire comment? C'est sur quels critères il va les libérer? Et puis pourquoi les prisonniers politiques militaires, les prisonniers militaires, pourquoi quand on prend ce genre d'actes de grâce, ils ne sont pas concernés? Et puis jusque-là, on ne sait pas dans quelles conditions ces militaires-là vivent. Mais nous avons des grands militaires, des cerveaux, les Abbaï, les Dogoblé, les Fossignou, pour ne citer que ceux-là. C'est dans quelles conditions ils vivent. Et puis chaque fois qu'il y a possibilité de gracier, on les occulte et puis on va libérer ceux qu'on a arrêtés il n'y a même pas 2 jours pour les libérer, pour dire oui, on vient de libérer 3000 prisonniers de droits civiques. Il y a autant de prisonniers politiques, mais ils ont fait quoi? 3000? Il y en a encore au-delà? Eh bien, M. Ouattara, champion, hein? Vraiment champion. Nous allons enfin parler de la nouvelle monnaie. Ça s'appelle ECO. Mais vous savez, les Ivoiriens ont tellement d'humour qu'ils appellent ado. Quand le franc français devait passer en euros, le président a fait ce qu'on appelle un référendum. Parce que c'est tellement important, ça consiste à parler de la monnaie, c'est-à-dire ce que nous utilisons pour manger. Un seul individu comme Ouattara ne peut pas se lever pour venir voir Macron pour dire bon, changer de nom, au lieu de ces fois, on va donner ECO. Mais bon Dieu,
les électeurs qui vous mettent au pouvoir, pourquoi vous les détestez à ce point? Monsieur Ouattara, pour un problème aussi important, demandez au moins le point de vue de vos compatriotes. Même si vous avez déjà réglé, vous avez déjà arrêté votre décision. Mais faites semblant au moins de dire, bon, le franc CFA que nous utilisons depuis 70 ans ou 100 ans, nous ne voulons plus. Je vais demander le point de vue de tous mes compatriotes. Nous voulons passer en éco. Et puis, éco, là, ça veut dire quoi? E, ça veut dire quoi? C, ça veut dire quoi? O, ça veut dire quoi? Tout ça, vous définissez. Et puis, vous envoyez l'avis, vous demandez l'avis à vos compatriotes. C'est eux qui vont se prononcer pour dire, nous, on veut ou on ne veut pas. M. Ouattara s'élève, il vient à Paris et dit désormais, le CEPA va s'appeler ECO. Les Ivoiriens maintenant l'appellent ADO. Les Ivoiriens, les Africains ont fait quoi à leur chef d'État pour des décisions aussi importantes, unilatéralement, ils valident sans même demander leur point de vue. Tout ça pour dire l'Afrique est très très mal partie. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous ceux qui nous donnent la possibilité, les idées pour nous prononcer. Aujourd'hui, vendredi, avec un soleil très fort en France, nous voudrons partager tout ce que nous venons de dire. Je voudrais vraiment dire merci à Maxime Niou, Max Keller, grâce à qui je vous parle, vous me voyez, c'est celui qui est derrière que vous ne voyez pas et qui corrige tous mes tests avant que je ne me prononce. Avant de conclure, nous voudrons rappeler le cas suivant. Voici Valentin du PDCI RDA qui est privé de tous ses droits civiques. Monsieur Noël Akossi Benyo qui est privé de tous ses droits civiques et qui ne peut pas rentrer chez lui. Monsieur Bayenok, le président fondateur du CRI, qui lui aussi est coincé, qui ne peut pas rentrer chez lui. Les Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure est tellement grave qu'on ne peut pas construire une nation avec une grande partie de son potentiel à l'extérieur. Je demande cette solidarité au sein du PDCI RDA, comme on le dit couramment, chien mange pas chien, et que au sein de chaque parti, une solidarité vraie et sincère doit s'installer. M. Akossi Benyo, il a été frappé par 20 ans d'emprisonnement, avec 10 milliards d'amende. M. Kwasi Valentin, l'animateur principal de la jeunesse du PDCI RDA, ne peut pas bouger pendant que la jeunesse du RHDP, RDR, continue de sillonner. Ouattara bloque les autres pour faire sa promotion. Bayenok, qui est aussi coincé en France, je demande à la justice ivoirienne, à tous les militants de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, qu'il y a trop d'injustices qui se créent et qu'il faudrait qu'ensemble, ils fassent tout pour que ces cas que je viens d'évoquer, Valentin Kwasi du PDCI RDA, M. Noël Akossi Benyo du PDCI RDA, Bayenok, et pour tous ceux qui sont à l'extérieur, il faudrait que ces cas soient revus. Merci et à vendredi prochain.